Moi, c'est maintenant que je réalise que le Cameroun n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, je pense que depuis tout ce temps-là, depuis que les mois sont passés, je n'avais pas encore bien réalisé. C'est maintenant que je réalise. Voilà nos frères ivoiriens qui jouent les matchs amicaux, les Congolais, le Sénégal. Et nous, on est où? C'est maintenant que ça me fait mal. Ça veut dire que c'est en train de me ronger ici comme ça. J'ai mal. Merde. Ainsi comme ça, devant la télé, je regardais le match de la Côte d'Ivoire. Je me disais que merde, si au moins nous aussi on était là. Le bruit qu'on allait faire, la bouche qu'on allait faire. On n'est pas là. Tout ça à cause de qui? De l'enfance. Marc Brousse, un tintin. J'ai son mal, je n'ai jamais aimé ce monsieur. C'est maintenant encore que son mal ressort même encore. J'ai envie de le... Amenez-le moi. Je veux le fouetter. Une Coupe du Monde sans le Cameroun. Ça n'a pas de sens. Je vois maintenant les petits frères là, congolais s'agiter partout. Les petits frères ivoiriens s'agiter partout. Ils sont jamais dans la Coupe du Monde. Ils s'agitent comme s'ils allaient au parc d'Astérix. Mais nous on allait là-bas tous les jours. J'ai mal. Ça m'énerve. Cameroun. On ne part pas à la Coupe du Monde. Haïti va à la Coupe du Monde, mais ça n'a pas de sens. Le Cap-Vert, merde. Hey, Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. J'ai mal, c'est-à-dire, ça me fait mal. Donc maintenant, on sera obligé de supporter la belle famille, supporter le Congo, supporter le Sénégal. Parce que sans notre énergie là, vous n'allez aller nulle part. Vous les petits frères là. En fait, depuis avant là, je ne ressentais pas la douleur. C'est maintenant que ça commence. Ce n'est pas possible. Hey, Seigneur Jésus. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez écouté notre compatriote, comment il est en train d'exprimer sa douleur. Moi également, j'ai mal les gars. Quand je vois nos frères ivoiriens en train de prendre leur dernière photo avec leur tenue de ville avant de s'envoler du côté des États-Unis, ça me fait mal. Pas mal parce que c'est la Côte d'Ivoire, mais mal parce que nous, on n'est pas également à la Coupe du Monde. Et pourquoi? Pour des futilités, pour des histoires dormies debout. On loupe une Coupe du Monde, les cagnottes qu'on devait gagner, la représentation, peut-être une belle Coupe du Monde qu'on devait offrir au peuple africain. Bref, ça fait mal en tout cas. Les amis, j'ai regardé cette image sur une page là qui m'a un peu intéressé, le commentaire qui était en dessous. Il disait que si c'était Samuel Eto'o qui se retrouvait au milieu des joueurs camerounais de cette façon, comme le président de la Fédération ivoirienne de football comme ça, on devait dire que wow, il est venu prendre la lumière des lions, les jeunes talents, il veut absorber leur lumière, il ne laisse pas la place aux gars, il étouffe. En fait, c'est une image qui m'a fait trop rire, parce que je sais comment les gens parlent souvent, quand il fait juste un petit approchement auprès des lions, quand il part peut-être autour des vestiaires, on bavarde, on dit des choses. Ça m'a intéressé, j'ai voulu également partager ceci avec vous les amis. Nos lions sont du côté du Cameroun en train de passer leurs vacances. Voilà Christian Koffan qui était en train de remettre un maillot au DTC de la présidence. De l'autre côté également, il est allé se faire joli ses jambes, du moins ses pieds. Il est allé prendre soin du côté d'un salon. Voilà, je suppose comme ça. Et également Naguida, tout souriant, était parmi les siens. Il est allé retrouver les siens du côté de New Bell. Vous avez vu là les images très très joyeux. C'était lors d'un petit match de gala discuté au camp TSF du côté de Douala. Et également le jeune Mimban qui venait tout juste de monter en France. Lui également, il est aussi au Cameroun en train de passer les vacances. Mais il ne lâche pas. Il continue de travailler dur. Quant à Angel Yonjo, lui, il est plutôt en train de faire un peu de boxe. Je ne sais pas qui est-ce qui va boxer la saison prochaine. Les amis, vous avez sûrement eu vent de cette affaire de fisc du côté de l'Espagne avec Samuel Eto'o. Cette victoire sur le plan fiscal, il était accusé, voilà, pour une affaire d'impôt. Voilà, vous connaissez ça. C'est très régulier avec les stars du côté de l'Espagne où le fisc poursuit toujours les gros stars là. Ronaldo a connu ça, je crois Ronaldinho aussi, Messi et Eto'o. Il y avait quelques personnes qui parlaient de ça comme si Samuel Eto'o avait fait quelque chose de grave. Et ce monsieur a essayé d'analyser, de donner un avis par rapport à ça. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai voulu partager avec vous parce que quand on regarde cette liste, et qu'on voit en fait que des montants qu'on réclame aux autres ou qu'on a eu à réclamer aux autres, Samuel Eto'o, c'est l'argent des arachides qu'on lui réclamait. En fait, je vous laisse écouter et retrouvons-nous dans un autre tour les amis. Je vous souhaite un bon samedi. On est ensemble. Ciao. Samuel Eto'o n'est pas le seul dans cette affaire. Je crois que beaucoup, pour ceux qui suivent le football espagnol,
savent que non. En Espagne, c'est récurrent de voir les anciens gloires du football devant les tribunaux. C'est très récurrent. On va prendre l'exemple de Messi. Messi a fait jusqu'à, on lui réclamait, je crois, 2,1 million d'euros. Hein, oui, je crois. 2,1 million d'euros. Peut-être dans les 1 milliard, un truc comme ça là. Pour Cristiano Ronaldo, c'était alors la magie. On réclamait à Cristiano Ronaldo près de 10 milliards de francs CFA. Il dit 10 milliards de francs CFA. C'est que le fisc espagnol réclamait à Ronaldo pour le redressement fiscal. Donc l'utilisation de son image, de son nom. Il dit Cristiano Ronaldo, on lui réclamait près de 10 milliards de francs CFA. Entre 10 milliards et 300 millions d'euros, et 300 millions de francs CFA. Dites-moi qui est condamnable, dites-moi, puisque Cristiano Ronaldo, je crois, on l'avait même condamné. On a juste transformé sa peine là aussi en amende. C'est pourquoi pour Cristiano Ronaldo, près de 10 milliards de francs CFA pour Cristiano Ronaldo. Même José Mourinho est passé par le même problème. José Mourinho lui-même a subi le redressement fiscal. José Mourinho que vous voyez, je crois que José Mourinho était peut-être dans les 1 milliard, hein, si je ne me trompe pas, 1 milliard, un truc comme ça là, 1 milliard de francs CFA. Pareil pour Carlos Ancelotti, qui est passé lui aussi par les mêmes mailles. Je crois que pour Carlos Ancelotti, c'est presque 650 millions de francs CFA. Hein. Bon, moi je vous donne les prix là en francs CFA. Parce qu'en euros, il y aura les virgules. Donc je vous donne les montants en francs CFA. Vous voyez que Samuel Eto'o n'est pas le seul qui a subi ce genre de redressement fiscal, ou bien ce genre de problème judiciaire. Et le fait le plus récent même, c'est celui de Xavi Alonso. Parce que Xavi Alonso, lui-même est passé par le même truc, lui-même est passé par le même problème. Hein. Mais Xavi Alonso a dit que lui, il va batailler, il va mener, qu'on amène l'affaire devant, qu'on amène l'affaire au tribunal. Lui, il va batailler pour avoir gain de cause. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a eu raison. Il a eu gain de cause sur la justice espagnole concernant le redressement fiscal. C'est un peu la même chose qui arrive à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a eu gain de cause. Oui. Samuel Eto'o est sorti non coupable. C'est que les gens veulent penser à ça pour vous. Samuel Eto'o est sorti non coupable. Vous connaissez les raisons pour lesquelles il a félicité Ousmane Dembélé? Peut-être avant le match, Ousmane Dembélé a appelé que papa, me voilà qui va entrer sur le terrain pour la finale de Champions League. Comment je vais me comporter? Peut-être Ousmane Dembélé a appliqué les règles qu'il a données. Voilà ça qu'il a remporté. Et c'est pour ça qu'il a félicité. Les autres joueurs que vous voulez qu'il félicite là, ça sera à titre personnel. Pourquoi n'est pas lors de la prochaine rencontre? Voilà ça, ils sont en repos. Voilà Kofan qui a même venu donner une goudasse à Samuel Eto'o. C'est comme ça. Le siège de la FECAFO Tatinga, c'est pour tous les lions indomptables. Et tous les lions indomptables sont au Cameroun pour le repos. Qui allait toquer la porte du président? Le président ne l'a pas reçu. Ou bien le président n'a pas reçu ses félicitations pour son championnat ou bien pour son trophée qu'il a eu. Hein? On voit le vainqueur de Dieu se promener en tout Yaoundé. Est-ce que vous avez vu l'arrivée au siège de la FECAFOOT? Hein? Est-ce que vous avez vu l'arrivée et dire que non, je vais rencontrer le président de la fédération pour le saluer, pour le remercier ou bien juste pour la salutation comme ça là? Personne. Maintenant, j'ai vu d'autres commentaires qui disent que Samuel Eto'o appelle Dembélé mon fils, alors que son propre fils est en Espagne là-bas. Qui n'a pas suivi l'interview d'Etienne Déby Eto'o, le petit frère d'Eto'o, Etienne Déby Eto'o. Etienne disait quoi? Que son grand frère n'entre pas dans la carrière. Son grand frère n'était jamais entré dans sa propre carrière. C'est pareil pour son fils. Il croit que Samuel Eto'o a déjà dit ça ici plusieurs fois. Que si son fils pense que c'est parce qu'il est Samuel Eto'o qu'il va aller s'ingérer ou bien intervenir pour que son fils joue dans les grands clubs. Non, que son fils reste tranquille. Il va donner tout ce qu'il veut.